Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité dans nos régions. Eh bien, on fera le tour de nos différentes régions pour faire le point de l'actualité ces dernières 24 heures. Eh bien, pour commencer, on met le cap sur Parakou pour faire le point de l'actualité dans le septentrion. Et là, nous retrouvons Alexandra Djotan. Alexandra, bonjour. Visiblement, quelques petits soucis avec la liaison à Parakou. On va mettre le cap sur Porto Novo pour retrouver Emilienne Fayomi qui nous fera le point de l'actualité dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Emilienne Fayomi, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette session d'information depuis Porto Novo, la capitale du Bénin. Démarrage sur toute l'étendue du territoire national depuis lundi dernier du BPC 2016. Après 2 jours de composition, quelques candidats rencontrés hier après-midi prononcent ici leur avis sur les épreuves qui leur sont proposées. C'est au micro de Olive Ousougwe et Adande Enoch. La vidéo que je viens de composer là, c'est pas abordable, c'est pas travailler comme ça. Mais je peux dire que l'SVT là, j'ai fait de mon mieux. Mais... Par exemple, on peut dire que l'épreuve de l'SVT a été un peu difficile parce que la tâche là a été très difficile à exécuter. On a demandé pour la partie 1 la restitution de l'âge de fesse. Bon, après ça, pour la partie 2, vous savez que c'est tout dans le test. Donc on essaie de faire de notre mieux. Physique là, on ne peut même pas toucher. Puis là, on a envie de pleurer à cause de physique là. Non, sincèrement. Physique là, on demande si les personnes même, ils ont des enfants à la maison. Puis là, c'est tellement difficile, c'est très difficile. Il y a certains épreuves qui sont un peu abordables, mais notre épreuve de physique là, c'est pas du tout abordable. On nous a donné certains sujets, certains donnables dont on ne comprend rien de tout. On ne sait même pas comment nous allons nous dérouler ou quoi. Parce que l'épreuve qu'on nous a donné même là, on ne comprend même pas d'où on va quitter. Les données même là, ils nous ont donné les données différemment, on ne comprend rien du tout. L'épreuve c'était abordable, c'est pas trop difficile comme ce qu'on fait à l'école, c'était un peu mieux. Et surtout l'épreuve d'espagnol, de français, d'histoire, c'était un peu abordable. L'épreuve, elle n'était pas mal, c'était abordable. On aimerait que l'épreuve de maths aussi soit de telle. On a composé en français, en lecture, on a composé en histoire géo. Aujourd'hui, on a composé en anglais, en SVT, en allemand. On souhaite que la dernière épreuve de mathématiques soit plus abordable pour nous demain. 936 candidats composent depuis lundi dernier au lycée Béanzin de Porto Novo pour l'obtention du BPC 2016. Selon le chef centre du lycée Béanzin, M. Moïse Mévi, la composition se déroule dans la plus grande sérénité et sans difficulté majeure. Nous l'écoutons au micro de Olive Ousougwe et Enoch Adandi. Tout se passe bien. On peut dire que hier, tout a démarré correctement. On n'a pas eu d'embûches, surtout que la nature a été clémente. La pluie n'a pas perturbé. Les enfants étaient donc à l'heure. On n'a enregistré aucun cas de retard. Il en est de même du côté de la surveillance. Tous les surveillants convoqués, invités aux travaux de surveillance étaient présents et on a pu démarrer à l'heure. La première journée, comme vous le savez, c'est la communication écrite le matin. Ensuite, la lecture, l'épreuve de lecture. Et l'après-midi, histoire géo. Donc, tout s'est bien déroulé. On n'a pas d'incident, à part les quelques petits problèmes de pièces d'identité, mais qu'on a réglés au fur et à mesure. Mardi, nous avons le matin ceux qui composent en LV, langue vivante. Hein? Il s'agit de l'anglais, de l'espagnol et de l'allemand.
Et ensuite, ils ont composé en SVT pour la deuxième épreuve, 10h30 à 12h30. Et cet après-midi, ce sont les épreuves de SPCT. Et il ne reste que la mathématique de 8h à 10h et le BPC 2016 sera conjugué au passé. Je souhaite d'abord que les candidats gardent leur sérénité. Jusque-là, nous n'avons enregistré aucun incident. Il faudrait qu'ils continuent d'être sages, de compter sur ce qu'ils ont appris. Et je continue de souhaiter que la pluie ne vienne pas perturber la dernière journée et que tout se passe bien pour le bonheur des parents et des enfants candidats eux-mêmes. Page santé de ce journal, c'est la saison des pluies et les agents de santé sont acculés par les cas de paludisme dans nos formations sanitaires. Au centre communal de santé de Dangbo, on s'attelle à sensibiliser les femmes sur la prévention contre le paludisme sur la grossesse. Suivez le reportage à ce propos. La santé de la mère et de l'enfant et surtout de la femme enceinte en période pluvieuse est préoccupante pour les agents de santé. Au fin de prévenir les accès palustres en cette saison, la maternité du centre communal de Dangbo s'emploie à une sensibilisation des femmes pour leur bien-être sanitaire et la prévention contre le paludisme. Ce que la femme peut faire avec toute sa famille, c'est de désherber les alentours de la maison. Elle doit veiller à ce que les alentours de la maison soient vraiment désherbés et qu'il n'y ait pas de boîtes de conserve déjà utilisées qui traînent dans les coins de la maison. Donc il faut ramasser ces boîtes de conserve-là et les enfouir dans une fosse réservée à cet effet pour éviter que l'eau pénètre, pour favoriser la multiplication des moustiques. Et elle doit aussi bien nettoyer sa chambre, enlever les toiles d'araignée, parce que dans un milieu où l'on vit, s'il n'y a pas la propreté, ça attire toujours les moustiques. La particularité de cette sensibilisation, c'est à l'endroit des femmes enceintes. Le paludisme sur une grossesse est à éviter, souligne Madame Viakenou Akigbe Francine. Pour la première consultation, elles viennent tardivement. C'est-à-dire, le premier contact n'est pas fait au premier trimestre. Et là, on a de difficultés à vite les prendre en charge pour la prévention du paludisme. Et quand elles viennent, d'autres viennent peut-être avec une grossesse du 3e trimestre. Voilà que au cours de la grossesse, à 16 semaines d'aménorrhée, elles doivent déjà commencer par prendre de l'ASP. Et ce qui est le contraire, quand elles viennent au 3e trimestre. Et ça, on peut dire que les 3 doses ne sont pas administrées avant l'accouchement. Donc il faut 3 doses. Il faut 3 doses maintenant. Et pour ce faire, la sage-femme recommande à toute la famille de garder précieusement leur moustiquaire imprégné afin d'éviter le paludisme en cette période sensible. Voilà, c'est tout pour cette intervention depuis Porto Novo. Merci de nous avoir reçus. Merci bien à vous également, Emilienne Fayomi. On va tenter de rallier Parakou à présent pour retrouver Alexandra Djoton. Voilà, j'y arrive pour nous faire le point de l'actualité dans le Septentrion. Alexandra Djoton, bonjour. Oui, merci de me recevoir et heureuse de vous retrouver, madame, monsieur. Conflits et crises en Afrique, protégeons les droits des enfants. C'est le thème retenu cette année dans le cadre de la 26e édition de la Journée mondiale de l'enfant africain. Cette journée sera célébrée demain, 16 juin 2016, en prélude. Le préfet des départements du Borgou et de la Liborie nous parle des implications du terme. Il s'agira de mettre en évidence les difficultés que vivent les enfants en période de conflit et de renforcer leur protection. Il s'agira de mettre l'accent sur l'importance de créer et de maintenir un environnement sûr et propice pour les enfants afin qu'ils grandissent, se développent et s'épanouissent
de manière appropriée pendant la période de l'enfance. Il s'agira de souligner les exemples de meilleures pratiques dans le cadre de l'élimination des situations de conflit et de crise en Afrique. Faire des plaidoyers pour une approche globale et intégrée de l'élimination des conflits et des crises en Afrique, particulièrement au Bénin. Il s'agira pour nous de s'engager davantage et être plus sensibles à la promotion des droits des enfants. Eh bien, hier, vous le savez, les donneurs de sang étaient à l'honneur. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette 13e édition de la Journée mondiale du don du sang. Les manifestations officielles ont eu lieu ici à Parakou. Michel Dako et Clément Ougnon pour les temps forts de cette célébration. Le combat pour la disponibilité du sang fait descendre les donneurs du liquide précieux dans les rues de Parakou. De tous les coins du Bénin, ces donneurs sont venus crier haut et fort l'impérieuse nécessité de voir leur effectif augmenter. C'est à la faveur de la 13e édition de la Journée mondiale des donneurs de sang. Une journée dont le thème est « Le sang, un lien universel ». Ce thème met l'accent sur la notion de partage et de lien qui unit les donneurs de sang et les patients. La transfusion de sang et de ses dérivés aide à sauver des millions de vies chaque année. Elle peut aider à prolonger la durée de vie de patients souffrant de maladies chroniques ou à améliorer leur qualité de vie. Sur le théâtre de la bataille pour sauver des vies humaines, la mairie de Parakou est bien présente. La mairie veut mettre un point d'honneur sur le don de sang à partir du triste constat selon lequel beaucoup de personnes meurent parce que le sang n'est pas disponible. J'invite alors la population de Parakou à donner massivement le sang afin de sauver des vies humaines. La lutte pour la disponibilité du sang de qualité pour sauver des vies humaines reste un combat quotidien, une aventure parsemée d'embûches. La transfusion a besoin annuellement d'au moins 3 milliards de francs CFA. Le budget alloué à cette agence tourne autour de 1,2 milliard. Aujourd'hui, les donneurs sont découragés parce que la prise en charge, sinon ce qu'on appelait suivi médical pour ces donneurs, ne sont plus assurés. Plusieurs ont donné de leur sang pour accompagner l'événement. La célébration de cette 13e édition, c'est également la décoration d'une vingtaine de donneurs de sang. Et on s'intéresse à présent à la religion, l'une des prescriptions faites à la femme musulmane. Selon l'islam, l'obligation du port du voile. Le port de voile, qu'est-ce que le Coran en dit et pourquoi les femmes musulmanes doivent-elles porter le voile? Élément de réponse dans cette interview réalisée par Abdel Alpha Maman. Le voile, c'est plus qu'une obligation du moment où, d'abord, quand la femme est voilée, elle est respectée. Quand la femme est voilée, la femme, ce n'est pas un objet. La femme, elle est précieuse devant Dieu. Alors, si cette femme est voilée, elle a tout ce que Dieu lui donne, elle cache. Parce que la femme est créée pour une seule personne, pour un homme. Elle ne devrait pas exposer, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a caché. C'est à nos jours, nous assistons à ce genre de choses. Sinon, la femme, avant, elle est plus que de l'or. À partir de ce moment, l'islam connaît la valeur de la femme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler de la parité, on peut parler de tout ce que les gens veulent pour la femme. Mais l'islam est la première religion qui reconnaît la valeur de la femme, qui donne la place à la femme, qui donne le droit de la femme. Le port du voile pour la femme en matière de la religion musulmane, c'est une obligation. La femme, petite ou grande, doit toujours se voiler. Parce que le corps de la femme est tout entièrement comme une nudité. La partie qui sort visible est comme sa nudité, sauf le visage, la paume des mains. Donc c'est les deux parties-là qui peuvent être visibles. Sinon, tout le reste du corps
elle commence à nudité. Donc elle doit tout protéger. Donc il faut se protéger de la tête jusqu'aux pieds. Et on s'en arrête là pour notre intervention du jour. Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité dans le septentrion bénin. Merci à vous, Alexandra Djotan. Eh bien, nous mettrons également un terme à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à vous. Bonsoir chez vous.